Bonjour à tous. Je vais vous expliquer comment déposer la peinture acrylique sur cette mésange. Pour cela, je vais faire deux vidéos assez courtes, entre 5 et 6 minutes, donc il y aura deux parties. Pour le matériel, j'ai choisi donc de la peinture acrylique. Il vous faudra 5 couleurs. Donc les trois couleurs primaires, le bleu primaire ou le bleu cyan, le jaune primaire ou le rouge magenta. En blanc, ça serait mieux du blanc de titane et du gris de penne. J'ai choisi deux pinceaux à bout rond, un petit et un moyen. Sur ma mésange, j'inscris avec un crayon à papier légèrement les couleurs. Donc je place les couleurs. Sur la tête, je vais mettre du blanc, sur le corps le jaune, sur les ailes du bleu vert. Puis je prends une palette. Donc là, j'ai pris une palette, c'est une assiette blanche que j'ai réutilisée et je dépose mes 5 couleurs. Donc le blanc titane, le jaune primaire, le rouge magenta, le bleu cyan et enfin le gris de penne. Je gomme mes écritures et je dépose du blanc de titane sur la tête de l'oiseau. La couleur doit être onctueuse, donc pour cela, mettez une petite pointe d'eau. La matière doit ressembler comme une crème épaisse. Regardez bien mon geste, car il faut déposer la peinture dans le sens des plumes. N'hésitez pas de mettre de la matière. Maintenant, passons au corps. Donc, je vais prendre du jaune primaire et je vais mettre un petit peu de blanc dedans. Si vous avez trop de peinture sur votre pinceau, roulez-le dans un morceau de tissu. Ça va enlever l'excédent de peinture. C'est ici sur le corps que je vais déposer la peinture jaune, assez épaisse quand même. Éliminez les écritures avant. Donc j'applique par petites touches et à chaque fois qu'il me manque un peu de peinture, j'en rajoute. C'est vraiment important. Avec plus de matière, vous allez mettre en volume votre oiseau. Je vous montre plus précisément le geste qu'il faut faire. N'hésitez pas aussi à faire des touches hors du modèle, ça vous mettra plus en confiance. J'applique un petit peu de blanc dans mon jaune pour lui donner un aspect de lumière, mais aussi un aspect de plume. Je rince bien mon pinceau car je vais changer de couleur. Donc je vais appliquer de la couleur bleu-violette sur le haut de la tête. Donc je vais prendre du bleu et une noisette de rouge. Je vais mélanger. Donc les couleurs, il faut les mélanger toujours deux par deux. Puis je dépose la couleur par petites touches sur le haut de la tête. Donc pour ça, je commence par une petite touche et je regarde si la couleur correspond. Bien, là, il me manque un petit peu de rouge, donc je vais rajouter une petite pointe de rouge. Donc par petites touches, je dépose la couleur comme si mon oiseau, le haut de la tête, était ébouriffé.
Les couleurs foncées sont un petit peu plus difficiles à appliquer. On voit un peu plus les marques. Donc n'hésitez pas à remettre de la couleur par-dessus. Ici, je vais mettre du blanc. Ce blanc va dépasser légèrement sur le bleu. Comme ma couleur, le bleu, n'est pas complètement sèche, elle se mélange légèrement avec le blanc. Donc ça lie les peintures ensemble. N'oubliez pas de faire le geste, l'orientation, le sens de la plume. Sur cette partie de l'aile, je mélange du bleu cyan avec du gris de Penne. Donc la couleur sera plus foncée. Donc pour réaliser toujours cet effet de plume, le geste doit être plus ample, plus souple. Les poils doivent légèrement effleurer le papier. Donc je pose mon pinceau et je tire la couleur et je lève mon pinceau. Ici, nous allons réaliser l'aile de la mésange. Donc pour obtenir cette couleur, je mélange du bleu cyan avec une pointe de gris de Penne. Puis j'ajoute du blanc et enfin une petite pointe de rouge. Testez toujours la couleur à côté. Quand je dépose ma peinture sur l'aile, mon geste doit être plus long. Pour réaliser les bouts des plumes, tournez la feuille, puis posez votre pinceau au bout des plumes. Le pinceau doit être assez fourni en peinture. Vous tirez la peinture vers le haut en formant un trait qui correspond à la longueur des plumes de l'aile de l'oiseau. Puis je rajoute des plumes autour de l'aile. La forme est plutôt ronde, comme un demi-cercle. Sur cette partie de l'oiseau, la couleur sera légèrement différente. Donc je reprends du bleu. À l'intérieur, il y aura toujours une pointe de rouge avec du blanc. Mais ici, je vais mettre une touche de jaune afin d'obtenir un bleu qui tire sur du vert, donc un bleu vert. Puis je dépose la couleur par touche. Mais je rajoute de plus en plus de jaune dans ma couleur initiale afin d'obtenir la couleur du plumage de l'oiseau. Soyez généreux en matière. Votre oiseau prendra du volume, de la consistance. Appliquez en plusieurs passes cette couleur de plus en plus jaune. La première partie de cette vidéo est finie, mais je vous retrouve pour la seconde partie et la dernière.